Dans le cadre du Festival des Jardins, qui a pour thème cette année Jardin artiste, la ville de Menton a décidé de mettre à l'honneur Emily Dickinson. Emily Dickinson n'a aucun rapport avec Menton. Elle n'est pas née ici, elle n'a pas vécu ici. En revanche, son nom s'est imposé comme une évidence, car Emily Dickinson avait un rapport très particulier avec la nature. Emily Dickinson est une poétesse américaine qui est née en 1830 et qui est morte en 1886. Son œuvre est basée principalement sur la contemplation de la nature et du jardin. C'est pour cette raison que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un livre de Christian Bobin, La Dame Blanche, aux éditions Gallimard, qui a été écrit en 2007. Quand on entre dans un livre de Christian Bobin, on pénètre dans un univers particulier, fait de réflexion, de méditation et de poésie. Ce livre n'est pas une biographie d'Emily Dickinson, mais la restitution d'une vie comme celle d'une âme sœur. Car Christian Bobin écrit de manière très poétique et il restitue la vie monacale d'Emily Dickinson, recluse, pour écrire ses poèmes. Ce livre est un hommage tout en nuances à la vie d'Emily Dickinson, dont les écrits ont marqué la littérature américaine. Ce portrait délicat restitue sa vie, car sans quitter sa chambre, Emily Dickinson a atteint l'universel et l'absolu. Parce qu'il est lumineux, parce qu'il rappelle que la poésie, avant d'être un style littéraire, est une disponibilité de l'âme et une ouverture à la vie. À qui il s'adresse? À tous les amoureux de la poésie, à tous les amateurs de livres de Christian Bobin et à d'autres personnes qui peuvent découvrir ce style, cette intimité, cette délicatesse, car Christian Bobin met toujours en évidence l'invisibilité, parce que la vie d'Emily Dickinson a été spectaculairement invisible. Le pays d'Emily a pour frontière la haie qui ceinture son jardin. De l'autre côté de la haie, c'est l'étranger, l'Amérique. Un pays brutal et naïf, drapé dans un ciel bleu nuit, dont les étoiles sont menacées d'extinction par une guerre civile. Ce pays apparaît peu dans l'écriture d'Emily. Elle n'est pas de ce monde, elle ne veut ni de sa guerre, ni de sa paix. Elle a mis ses yeux dans les yeux des morts et contemple toute chose dans un étonnement sans fin. Vous pouvez retrouver ce livre à la bibliothèque municipale, ainsi que d'autres livres d'artistes qui sont exposés actuellement.